Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager le thème numérologique de cette année 2025 qui sera une année 9 universelle. Une année 9 universelle, c'est une année de bilan et nous allons voir un petit peu les détails ensemble. Je fais juste une parenthèse déjà pour vous souhaiter à tous une belle et merveilleuse année, qu'elle vous soit propice, que vos rêves se réalisent. Voilà, nous avons vécu une année 8 où j'avais déjà fait le thème numérologique de 2024, où effectivement c'était une année de libération karmique, de pouvoir, d'argent. C'est vraiment une année qui a été très très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Après, tout dépend eh bien, de votre chemin de vie, mais aussi de l'année personnelle dans laquelle vous vibrez. Donc, c'est une année qui nous a préparé fortement à un gros nettoyage, à une grosse épuration. Donc, c'est vrai que 2024 n'a pas été facile pour tout le monde et j'en fais partie aussi. Surtout que j'étais moi-même sur une année personnelle 5 qui est déjà très instable et qui amène aussi à une sorte de bilan. Donc, pour connaître votre année personnelle, il suffit en fait d'additionner le jour de votre naissance, le mois de votre naissance et l'année en cours. Donc, en l'occurrence, 2025 pour cette année. Là, vous réduisez jusqu'à avoir un nombre entre 1 et 9. Et donc, vous aurez un petit peu la vibration aussi de votre année personnelle. Mais sachez que l'année universelle 9 touchera de toute façon la majorité des personnes avec plus d'intensité selon votre année personnelle. Je vous rappelle aussi que tous les mois de janvier, je propose des thèmes numérologiques avec l'année personnelle gratuite. Donc, vous faites une économie de 50 euros. Vous avez votre année personnelle gratuite. Votre thème numérologique, il est très important à faire. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ma profession, sur mon identité, ma personnalité, ce que je peux aussi avoir récolté de mon nom de famille, par le biais de mes ancêtres. Donc, pour en savoir plus sur les thèmes numérologiques, vous avez dans la description de cette vidéo justement une vidéo que j'avais faite il y a très très longtemps pour expliquer tout ce qu'il y a dans un thème numérologique. Et donc, j'ai rajouté entre-temps, en plus de cette vidéo, un paragraphe sur la numérologie karmique qui vous correspond. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus sur les thèmes numérologiques natals. C'est un livre de développement personnel qui vous concerne, qui est à vie, où je donne des instructions en début de thème. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important de suivre aussi les vibrations parce que quand il nous arrive quelque chose de particulier, des événements particuliers dans notre vie, et qu'on connaît un petit peu notre personnalité, déjà ça nous permet de mieux se connaître ou encore de faire une demande de thème numérologique pour une autre personne pour mieux la connaître. Donc ça nous permet déjà ça, de mieux se connaître parce qu'il y a des tas de choses dans le thème numérologique. C'est pour ça que je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite à ce sujet, mais c'est aussi pour connaître un petit peu notre vibration annuelle et mieux appréhender et mieux vivre en tout cas les moments purement difficiles ou positifs, négatifs ou positifs de notre vie selon la vibration de l'année. Donc là, je vais plus parler de l'année universelle 9, mais c'est vrai que ça pourra parler à beaucoup de personnes puisque cette année va vibrer pour le monde entier. Les planètes au niveau astrologie regroupent un petit peu aussi ce qu'on peut retrouver en numérologie. Donc ça va être vraiment planétaire, mais il faudra vraiment faire un distinguo pour votre année personnelle. Et pour les personnes qui ont une année personnelle neuve, ça va être encore plus flagrant, bien sûr, et qui ont un chemin de vie neuf, ça va être encore plus flagrant. Donc personnellement, je suis sur un chemin de vie neuf et je serai dans une année personnelle 6 qui va me demander de faire des choix. Donc en ayant un chemin de vie neuf, si vous avez un chemin de vie neuf,
Vous allez peut-être aussi vous retrouver dans certaines choses que je vais dire sur cette audio. Donc voilà, j'espère que cet audio, en tout cas, vous parlera, vous aidera à mieux conscientiser les choses, à mieux vivre aussi votre vie, à mieux comprendre certaines choses. Je vais pas m'étaler trop sur la politique, la France ou ce genre de choses. Je suis thérapeute holistique, donc pour moi, les thèmes numérologiques sont vraiment un outil de développement personnel, de connaissance de soi et qui amène justement à aller plus en profondeur en thérapie. Voilà en ce qui concerne cette parenthèse. Je vais en faire une deuxième si vous me le permettez. C'est suite à la vidéo que j'ai faite sur j'arrête mes vidéos, désabonnez-vous. Je remercie toutes les personnes qui ont mis des commentaires. Je ferai une vidéo pour annoncer mon retour sur YouTube parce que je suis encore dans l'interrogation de comment je vais venir sur YouTube, mais j'ai quand même certains projets que je vous exprimerai dans cette prochaine vidéo. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont parties. Je remercie toutes les personnes qui sont revenues, les personnes qui se sont abonnées suite à cette vidéo. Merci, merci de tout cœur. Et encore, meilleurs vœux à vous. Et j'espère que cette vidéo de retour que je ferai prochainement vous incitera à continuer de me suivre. Je vous en dirai plus dans cette vidéo-là. Et pour finir ces deux parenthèses, encore bonne année à tous. Donc, on va commencer l'analyse de cette année 2025 qui vibrera donc sur un nombre 9 en numérologie. C'est une année de fin de cycle. Donc, il faut vraiment faire le ménage dans ses armoires, dans ses affaires, dans sa spiritualité, dans ses projets, dans ses aussi relations. C'est une année où on va vous demander de vous détacher de tout ce que vous ne voulez plus, de faire vraiment place nette pour ce nouveau cycle. Parce en année 9, en numérologie, c'est la dernière année du cycle. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une année de fin de cycle, puisque 2026 sera une année qui vibrera le 10, donc le 1, et donc sera un renouveau. Donc cette année 9, au début, je voulais pas faire de vidéo, mais c'est vraiment une année très très importante et c'est pour ça que je tiens quand même à la faire malgré tout en audio. C'est vraiment une année, cette année 9, qui boucle le cycle en numérologie de 9 ans, puisque les cycles de numérologie, comme je vous l'ai dit, ça va de 1 à 9. C'est vraiment l'année où il y aura peut-être pour certains des dénouements de situations, ou en positif ou en négatif, selon la manière justement dont vous avez traversé vos années personnelles, donc les 8 années qui ont précédé cette année 2025. C'est vraiment le moment pour vous et pour moi et pour nous de regarder avec vraiment circonspection les 8 dernières années et de faire vraiment le point, euh, vraiment faire un point de vue, de redémarrer de façon meilleure un nouveau cycle de 9 ans. Si on ne fait pas ce travail sur cette année 2025, où déjà en 2024, on nous demandait d'épurer, de nettoyer, de reprendre notre pouvoir, eh bien, sur cette année 9, on va nous demander de continuer. Mais si vraiment vous faites pas ce travail-là, après, ça dépendra de votre année personnelle, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez le vivre beaucoup plus sereinement. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous est demandé de faire pour pas répliquer en pire les 9 années précédentes que vous avez passées. Donc c'est vraiment important de vraiment regarder et de faire le point sur sur les dernières années que vous avez vécues pour pouvoir redémarrer un meilleur cycle en fait de 9 ans. On vous demande vraiment d'abandonner ce qui doit être abandonné, de faire cesser ce qui doit cesser, épurer encore et encore, nettoyer,
allégez-vous. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de consultations en 2024 sur les libérations de mémoire karmique, malgré que ce ne soit pas ma seule activité. Vous avez toutes mes pratiques en dessous de la vidéo, en dessous chacune de mes vidéos. Mais vraiment, cette année, ça a été vraiment des demandes vraiment de libération de mémoire karmique. Donc vraiment, il va falloir continuer d'épurer, de vous alléger cette année 2025. Ce sera une année où il peut y avoir aussi un couronnement de vos efforts, une réussite éclatante de tous vos efforts que vous avez fournis ou en 2024 ou les 8 années précédentes. C'est vraiment une année qui pourra être éclatante pour certains ou bien la plus douloureuse des pertes, le plus lourd sacrifice à supporter. Donc c'est vraiment important que vous preniez en compte et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que cette année elle est vraiment très très importante. Pendant une année personnelle, 9, pendant une année universelle, 9, il faut faire des projets. Il faut éviter, alors je dis bien éviter parce que ça va dépendre de votre année personnelle, mais il faut éviter de démarrer quelque chose. C'est pas tellement le cycle propice pour démarrer quelque chose parce que on est en fin de cycle. Donc, il est quand même bon de réveiller votre côté humanitaire dans cette année-là. Il y aura beaucoup de dons qui seront demandés, de charité, voilà, beaucoup d'humanité parce que les personnes qui sont sur un chemin de vie neuf, comme moi par exemple, ou comme vous peut-être, ou qui seront dans une année personnelle neuve en plus de cette année universelle, les personnes qui sont sur un chemin de vie neuf, et vous vous reconnaîtrez peut-être, et peut-être que vous me reconnaîtrez pour ceux qui me connaissent bien, sont vraiment dans l'humanitaire, dans l'aide aux gens. Les thérapeutes seront vraiment mis en avant parce que c'est vraiment leur mission de vie d'aider les autres. Et donc, ce sera vraiment propice justement à ouvrir en vous ce côté humanitaire, de tendre justement vers des actions dites charitables aux plus déshérités. Et ça fait partie justement de mes projets qui me tiennent à cœur depuis des années, dont je parlerai dans ma vidéo sur mon retour sur YouTube. Donc, cette année, elle peut aussi ressembler un petit peu à une vibration 7 pour les personnes qui sont sur une année personnelle 7 ou sur un chemin de vie 7, où on est très dans la spiritualité, dans la réflexion pour justement apporter voilà une énergie favorable aux autres. En tout cas, c'est ce qu'on risque de voir beaucoup d'entraide. En tout cas, je l'espère, beaucoup d'entraide les uns envers les autres. C'est aussi une période favorable aux études, à l'enseignement et à la connaissance. Ça, c'est vraiment tiré aussi de la vibration 7 qui se joint à cette vibration universelle 9. Ça peut aussi nous parler, le 9, c'est aussi une vibration de voyage vers l'étranger. On parle beaucoup d'étrangers avec la vibration 9. Donc ça peut également annoncer de longs voyages. Hein. Ce sera pas 100 kilomètres de chez vous. Ce sera vraiment des voyages très longs pour certains ou certaines, mais ça peut aussi annoncer chez certaines personnes une période d'introspection et de voyage intérieur pour aller vraiment dans nos profondeurs pour justement, comme je vous ai dit au début, épurer, nettoyer, alléger en profondeur. Donc, je vous le répète, cette année dépendra beaucoup de ce que vous aurez vécu et semé par le passé, des réalisations qu'il vous reste encore à achever, des choses que vous n'avez pas encore terminées. Donc ça, c'est important au niveau de votre travail personnel, au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos blessures, votre karma qui poursuit sur l'année 9 et qui a commencé en année 8. Mais ce sera vraiment pour vous de réaliser tout ce que vous n'avez pas encore fini d'achever. Et ce sera vraiment le moment de faire le point et le bilan. Vous pourrez, pendant cette année 9, apprécier avec une nouvelle sensibilité certains aspects de votre vie. Ça peut être une année aussi pour certains d'aboutissement, d'enrichissement, de succès ou au contraire, ça peut être une année de chagrin, de perte, de bouleversement ou encore de souffrance.
C'est vraiment une année de conclusion où l'on règle ses problèmes. C'est une année où, comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux ne pas commencer de projet à moyen ou à court terme. Après, ce sera selon votre année personnelle. C'est une période qui vous sera vraiment très utile pour faire le point, évaluer le présent et prendre certaines résolutions concernant votre futur, votre prochain cycle des 9 ans à venir. Plus tard, après avoir justement assaini vos bases personnelles, vos traumas, vos karmas, vos transgénérationnels aussi, vous allez devoir enrichir encore et réfléchir aux changements que vous voulez apporter à votre vie. Vraiment, c'est important, quitte à le mettre par écrit. Vraiment, réfléchissez vraiment aux changements que vous voulez apporter à votre vie et ainsi préparer l'année de démarrage qui va suivre, donc l'année 2026 qui vibrera l'année 1. C'est donc une période chargée sur le plan émotionnel. Ça peut être exaltation et déprime qui peuvent se succéder facilement. Ça va vraiment être une année de up and down, haut et bas. C'est vraiment une année compliquée, mais bon, ce sera à vous de pouvoir la gérer. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en vous disant, c'est important pour moi de la faire parce que si vous êtes dans des états down, comme j'ai pu l'être dans ma vidéo, j'arrête mes vidéos, désabonnez-vous. Il faut savoir que l'énergie d'une année universelle commence octobre, fin octobre, novembre, décembre. Vous commencez déjà à être dans la vibration de l'année qui suit. Donc, quand on est au courant, et d'ailleurs j'en parle dans cette vidéo où je dis que je vais arrêter mes vidéos, je parle de cette transition vibratoire de mon année personnelle. Et donc, quand on est au courant de ça, ça nous empêche pas d'être down, mais ça nous permet une compréhension pour mieux aborder les choses et se dire, OK, d'accord, là, je suis dans le down. Là, je suis pas dans l'exaltation, je suis dans la déprime. OK, je comprends pourquoi, je me laisse traverser par mes émotions, j'en parle s'il y a besoin d'en parler, comme je vous ai fait sur ma vidéo, j'arrête mes vidéos, désabonnez-vous. On en parle, on libère, on communique et c'est pour ça que je remercie les personnes qui ont mis des commentaires sur cette vidéo. Cette année 9, elle nécessitera vraiment de la franchise et une réelle volonté d'utiliser les vibrations favorables du 9 pour justement se libérer de tout ce qui est négatif. Donc même si vous êtes dans le down, laissez-vous, ou dans le bas, laissez-vous traverser pour justement épurer et vous libérer de tout ce qui peut arriver de négatif. Il y en a toujours eu et il y en aura peut-être un petit peu plus en année 2025, en année 9. Au niveau sentimental, c'est l'année, alors, il y a toujours du positif et du négatif dans toutes les vibrations en numérologie. Au niveau de l'année 9, sur le plan sentimental, c'est vraiment l'année de l'achèvement d'une situation sentimentale avec une possibilité justement d'épanouissement personnel. Ou ça peut être une nécessité de réajuster selon le vécu des autres années de votre cycle. Réajuster quelque chose dans votre couple, quelque chose qui va pas, quelque chose qu'on ne veut plus vivre dans notre couple, communiquer avec son partenaire pour réajuster les choses, ou alors ce sera peut-être l'achèvement de quelque chose, la fin de quelque chose, de couple en tout cas, au niveau puisqu'on est dans le sentimental. Il faudra peut-être éviter aussi de trop rester dans le négatif, c'est-à-dire se laisser traverser, d'accord, on lâche prise, on libère, on est pur, mais il faudra pas trop rester dans l'aspect négatif. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous compreniez qu'il y en aura des aspects négatifs, mais ne pas rester plongé dedans trop longtemps. Au contraire, ces aspects négatifs, ce seront des corrections de votre personnalité, de vos compréhensions.
mais il y aura un avantage salvateur dans cet aspect négatif. Ça va vous permettre de vous offrir une chance de repartir ensuite sur des bases plus saines. C'est pour ça qu'on parle de bilan, d'épuration, de nettoyage. C'est super important que vous compreniez ça aussi au niveau sentimental. Il y aura peut-être des nouveaux contacts, peuvent y avoir des nouveaux contacts, parfois créer une ouverture d'esprit aussi, bénéfique pour les personnes qui comprendront cette année vibratoire du 9. Et donc sur le plan affectif, vous serez un peu lointain, lointaine. C'est pas tellement la préoccupation de cette année 9. L'année 9, c'est vraiment une introspection, une épuration. Donc au niveau sentimental, bon, ce sera plus, comment dire, lointain. Ce sera pas forcément votre objectif, en tout cas pour certains, pour d'autres peut-être que oui. Mais il y aura peut-être des possibilités de tension dans le couple, justement, parce qu'il y a des choses qui doivent être épurées, laissées derrière, pour redémarrer peut-être avec la même personne pour le nouveau cycle à venir. Donc, il y aura peut-être des tensions dans les couples qui pourraient amener à une fin de relation ou encore à un divorce ou encore à une fondation des meilleures bases. Ça peut être aussi, en côté positif, une rencontre, mais certainement pour certains d'entre vous, en liaison avec une personne étrangère. C'est fort possible, en tout cas, c'est ce que le 9 vibre l'étranger. Donc, si vous faites une rencontre en dehors de l'étranger, c'est OK, d'accord? N'allez pas chercher l'amour à Babelwed, comme on dit, mais c'est fortement poussé cette histoire d'étranger et aussi dans le plan sentimental. Dans cette année 9, au niveau sentimental, c'est une année où on va essayer, pour certaines personnes, de vous séduire, de vous enflammer, euh, où on vous demandera peut-être de mettre en avant votre classe, votre élégance spirituelle. Donc peut-être que c'est vous qui serez dans cette énergie-là de séduire, d'enflammer les autres, de vous mettre en avant avec classe, avec élégance. Mais peut-être que ça peut être aussi une personne ou qui vient de l'étranger ou qui vient de loin, qui mettra toutes ces qualités en valeur. Alors, moi, je dis attention parce que la meilleure façon de connaître quelqu'un, et je vous invite à vous abonner à la chaîne Pensée de Relays. J'aime beaucoup cet homme qui parle beaucoup de ça. Pour connaître une personne, il faut vraiment, enfin, pour se mettre en relation ou en couple avec une personne avec un engagement derrière, faut vraiment connaître sa personne dans sa profondeur. Ne faites pas trop de lune de miel les unes après les autres. Vous allez vous faire mal, en fait, dans cette année 9. Hein. Donc, si vous voulez séduire, enflammer par votre spiritualité ou votre élégance, montrez quand même votre véritable essence. J'en parle parce que l'année 9, c'est mon chemin et l'authenticité est vraiment demandée aussi dans cette année 9. Donc, si vous avez envie d'être élégant, de vous mettre en avant et d'avoir la classe, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour redescendre et que ce n'est pas vraiment votre personnalité et d'attirer des personnes à vous qui sont pas authentiques et qui vous montrent le plus beau d'eux-mêmes, mais qui au fond n'est pas la vraie personnalité de la personne, c'est pour ça qu'un thème numérologique sur une personne avec qui on veut se mettre en couple est intéressant aussi à faire. Bon, ce sera important de comprendre ça si vous voulez faire la cour, comme on disait à l'époque, ou si une autre personne vient jouer ce jeu-là avec vous. Au niveau sentimental, ce sera très important à faire attention à ce type de comportement. Un type de comportement aussi au niveau sentimental auquel il va falloir faire attention, c'est le côté matérialiste. Les préoccupations trop ménagères, les attitudes matérialistes, les préoccupations ménagères, les mesquineries, hein.
C'est dans le sens là où je vous disais, faites attention aussi à le fait de vous montrer une autre personne que vous êtes. Bah, toutes les mesquineries comme ça déclencheraient une réaction inconsciente de rejet. C'est pour ça que faites très attention lors de ces rencontres-là, parce que il y a risque de réveil, de blessure, de rejet dans ces relations en vibration 9. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si déjà cette explication au niveau plan sentimental, puisque nous allons continuer au niveau professionnel et financier, si déjà cette interprétation vous a plu, bah, je vous invite à me montrer toute votre reconnaissance par un like, par un don, si vous souhaitez aussi me faire un don, puisqu'on est quand même dans cette énergie charitable, du donner, du recevoir aussi dans cette année 9. Donc merci à toutes les personnes qui mettront des likes pour soutenir ma chaîne et mon travail et qui feront des dons et qui peut-être s'abonneront à ma chaîne. Merci, merci de tout cœur. Continuons sur le plan professionnel et financier. Une personne qui est sur un chemin de vie neuf comme moi, ou les personnes qui vibreront l'année 9 me comprendront. L'année 9, la vibration du 9, c'est vraiment se tourner vers tout ce qui est lumière, tout ce qui est la vie, croire en la vie. C'est l'altruisme. Les personnes qui sont sur un chemin de vie neuf, c'est l'altruisme. C'est donner. Mais elles ont aussi besoin de recevoir. C'est pour ça que je vous demande des likes et des dons si vous en avez envie. Mais c'est vraiment une année au niveau professionnel où il faudra vraiment gérer ce côté altruisme envers vous-même, envers les autres. C'est aussi une élévation. On verra un petit peu la carte du tarot aussi en fin de vidéo où c'est l'ermite. L'ermite sur la carte, il a une petite lumière qui le guide. Donc tournez-vous vraiment vers la lumière intérieure. C'est pas le moment en cette année 9 au niveau professionnel de faire d'emblée des petits calculs égoïstes ou avoir des arrière-pensées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va pas trop vibrer. Si vous créez quelque chose au niveau professionnel dans des petits calculs égoïstes et des arrière-pensées, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que dans ma vidéo, euh, ma dernière vidéo où je parle de j'arrête mes vidéos, je ne veux pas faire du business avec mon travail de thérapeute puisque c'est ma mission de vie et je le fais ce travail qu'à mi-temps. Donc, une personne qui vit un chemin de vie neuf, en général, elle n'est pas trop matérialiste. C'est-à-dire que elle a besoin de son confort dans sa petite grotte d'ermite. Elle a besoin de son confort, mais elle n'est pas vouée au matérialisme de la consommation de masse. C'est vraiment une année où des personnes qui sont dans la spiritualité, dans l'introspection, dans la recherche de la lumière, dans la connaissance, dans la recherche de soi-même et dans la recherche et la connaissance des autres, voire du monde aussi. Donc, dans cette année 9, pour ceux qui ont l'habitude de recevoir, il va falloir apprendre à donner avec un plaisir de donner. Mais encore une fois, je me répète par rapport à mon ancienne vidéo, si vous donnez sans recevoir, il y aura un problème de vibration énergétique. Mais c'est surtout une année où certains doivent apprendre à donner pour le plaisir de donner. D'accord? Et c'est pour ça que j'étais très heurtée dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo, parce que je donne par plaisir, par plaisir, par plaisir, mais donner sans recevoir, c'est juste se vider de son énergie. Donc apprenez à donner, mais apprenez aussi à recevoir. Et si vous donnez sans recevoir, arrêtez de donner ou donner aux personnes qui vraiment reconnaissent votre travail, puisqu'on est sur le plan professionnel, et reconnaissent votre altruisme, votre personnalité de sagesse, puisque l'ermite, c'est aussi une personne sage, pleine de sagesse. On peut se préparer avec cette énergie du donner qui va être très présente au niveau professionnel
on peut se préparer à une sorte de renaissance, à une sorte de reconnaissance aussi. Mais pour ça, il faudra vraiment se débarrasser, pardon, des émotions ou des réactions peut-être immatures qui vous renverront peut-être à votre enfance, à votre enfant intérieur. Il faudra peut-être aussi éviter d'avoir des pensées négatives ou méchantes et avoir un comportement suite à des modèles qui nous qui nous correspondent pas. Vous voyez, dans le côté calcul, vous voyez tout ça. C'est quand je vous parlais de calcul égoïste, arrière-pensée dans votre façon de travailler au niveau professionnel. C'est aussi une année au niveau professionnel assez favorable aux nouvelles rencontres avec des personnes venant d'horizons différentes. Parce que les personnes qui sont sur un chemin neuf ou qui sont dans une énergie personnelle neuve, et comme c'est l'énergie universelle, eh bien, elles vont avoir peut-être tendance à aller vers des personnes venant d'autres horizons parce que c'est des personnes qui sont très ouvertes aux pensées et aux conseils d'autres personnes, même si ces personnes-là, en année 9, sont souvent considérées comme des guides, ou quand la carte de l'ermite sort dans un tirage, c'est souvent le thérapeute qui ressort. Donc c'est une année qui sera très propice pour les thérapeutes. Donc, elle peut être favorable à de nouvelles rencontres professionnelles. Cela vous permettra en fait de rafraîchir un petit peu vos conceptions de votre travail, de ce que vous fournissez comme emploi, ou encore même de rompre avec des personnes dont la relation, bah, ça vous pesait dans votre sphère professionnelle ou qui avaient une mauvaise influence sur vous. Et ça, vous allez le conscientiser et vous allez donc eh bien, épurer aussi ce type de relation professionnelle si elle ne vibre pas dans cette énergie du donner et du recevoir. Donc forcément, vous allez pouvoir aussi, et je vous le souhaite, vous libérer de certains liens, parfois subtils. Donc là, j'en ai pas parlé dans le niveau professionnel, dans le niveau sentimental, mais ça peut être le cas aussi au niveau sentimental, de vous libérer de liens d'âme par des libérations de mémoire karmique ou par votre conscience personnelle, comme quoi ça, je ne veux plus, je n'en veux plus, je me libère de ces liens euh, subtils, futiles, qui ne m'amènent pas grand-chose et qui peut-être vous enchaînaient sans forcément que vous en ayez conscience. Donc, ce côté lien d'âme ou lien avec d'autres personnes, il peut être considéré aussi bien au niveau professionnel, financier, qu'au niveau sentimental. À partir du moment où vous sentez qu'une personne au niveau professionnel ou sentimental a une mauvaise influence sur vous, vous met plus bas que terre ou vous tire vers le bas, donc vous amène des périodes down beaucoup plus fréquentes, eh bien il vous faudra vous séparer, vous éloigner de ces personnes-là, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Je le répète, pour vous permettre de rafraîchir vraiment vos conceptions de la relation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Ça va vous permettre de faire le bilan aussi de votre vie professionnelle avec certaines personnes en vous libérant de liens subtils ou voire toxiques. Laissez-vous porter cette année au niveau professionnel vraiment par vos désirs de découverte et d'ouverture d'esprit. Veillez toutefois de faire le maximum pour clore les affaires qui sont inachevées au niveau professionnel et financier. Des choses qui sont inachevées ou alors changer peut-être certaines associations puisque vous allez faire un tri aussi au niveau professionnel qui sont pas satisfaisantes pour vous. Donc les certaines associations, pareil qu'au niveau sentimental, il pourrait y avoir une rupture parce que c'est plus satisfaisant pour vous. Ça ne correspond plus avec votre valeur profonde et donc ça vous permettra
de peut-être recréer quelque chose ou en fin d'année universelle 9 ou en début d'année universelle 1 avec un esprit beaucoup plus tranquille. Donc, comme je vous disais, ça peut vous amener à de la réussite professionnelle, un succès favorable pour une activité en rapport avec le public, parce qu'on parlait vraiment de charité, d'humanité. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vibre très fort hein, sur cette année 9, donc vraiment en rapport avec le public. Donc, il y aura des relations d'affaires, bien sûr, avec l'étranger, hein, puisque le 9 vivre vraiment l'étranger. Ce sera aussi un accomplissement final d'un projet longuement préparé. Ça peut être une cessation d'une activité pour changer d'activité, ou ce sera peut-être l'accomplissement final d'une activité que vous avez mis en place ces dernières années ou voire pendant ce cycle de 9 ans, et que enfin vous allez profiter de ce projet longuement préparé. Alors maintenant, voyons au niveau de la santé. Il y aura pendant cette année universelle 9 des tendances à la fatigue, à la déprime, sauf si vous avez une clé en 5. Donc une clé en 5, les clés, elles se déterminent en fait dans le thème numérologique. C'est pas quelque chose dont je peux vous donner la méthode. Comme je vous ai dit, votre année personnelle, vous prenez le jour, le mois et l'année en cours pour le calculer. Là, malheureusement, c'est avec vos nombres dans le thème numérologique qu'on calcule votre clé. Donc, si vous avez une clé 5, ce sera un petit peu moins présent la fatigue et la déprime. Mais ce sentiment de fatigue générale est assez fréquent hein, dans une année universelle 9. Une lassitude aussi, hein, un ras-le-bol. Hein. C'est une année où on va se sentir, où on montrera peut-être un petit peu plus de vulnérabilité. On risque peut-être pour certains par l'épuisement. Alors c'est pas une très bonne nouvelle et ça parlera pas à tout le monde et à moins de personnes, je l'espère, de tomber malade, hein, parce qu'il y a une épuration qui se fait. Il y a comme l'univers qui vous arrête par la maladie pour vous dire, reconcentre-toi et fais le bilan. Donc ça peut amener effectivement chez certaines personnes le fait de tomber malade. Donc ça peut être des maladies très bénignes. Hein, et même pour les personnes qui sont en très bonne santé, hein, d'accord? Donc ce sera vraiment des trucs qui vous mettent au lit pendant 3, 4 jours et vous serez obligé de faire de l'introspection. En tout cas, profitez de ces moments-là pour faire de l'introspection et un bilan de vos années précédentes. Il pourrait y avoir aussi chez certaines personnes des problèmes psychosomatiques type eczéma, troubles digestifs, rhumatisme, arthrose exacerbée, hypocondrie. Donc, c'est ce que vibre l'année 9. Je vous dis pas que ça va vous arriver, mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre peut-être au niveau de la santé. C'est vraiment une année favorable, puisqu'on est dans le plan de la santé, aux professions libérales ou aux professions dites inhabituelles, donc comme les thérapeutes holistiques dont je fais partie. Mais c'est aussi le chemin cette année 9 de ceux qui aiment secourir les autres, tout en restant isolés d'eux-mêmes. Peut-être que vous aurez cette envie de donner, mais en même temps, cette envie d'être dans la vibration du 9, de l'ermite, de vous isoler. Ok, je donne, mais je me ressource en m'isolant. Ça peut être aussi une année d'isolement pour soi-même, mais pas un isolement mal vécu, un isolement pour se ressourcer de tout ce qu'on a pu donner sur notre chemin. Et cet isolement sera nécessaire au niveau du plan de la santé pour pouvoir se ressourcer pour certains d'entre nous ou d'entre vous. Voilà au niveau de la santé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur le chemin 9 de cette énergie universelle? Je vais vous faire un petit résumé, mais ce que je pourrais rajouter sur cette énergie du 9, c'est qu'elle favorisera bien sûr les voyages intérieurs ou des voyages concrets dans la matière, des voyages à travers la connaissance
des voyages de certains pays, une sensibilité aussi artistique pour certaines personnes qui ont du talent là-dedans, de la finesse, de la classe. Peut-être que certains seront prêts, et je vous invite à l'être, à faire ce voyage intérieur ou encore à partir découvrir le monde. Mais je pense que les personnes qui iront découvrir ce monde auront un état d'esprit de cause humanitaire ou pour des affaires à caractère international. Voilà, des personnes qui seront attirées par des professions qui vont vers l'international. Donc c'est une année où on va osciller entre volonté de s'extraire du monde et l'envie de se porter au secours des âmes en souffrance. Et je pense que je me reconnais bien, moi qui vis le chemin de vie neuf, où vraiment j'ai besoin vraiment de m'extraire du monde à un moment donné, de rentrer dans ma grotte, mais avec toujours cette envie de porter secours aux autres sans être dans le syndrome du sauveur. Parce que souvent on me dit, tu as le syndrome du sauveur. Seulement les gens ne me connaissent pas comme je suis et tout ce que j'ai pu apprendre sur mon thème numérologique. Je sais que je suis dans un état d'esprit de vouloir sauver trop de monde, à mon dépit parfois. Donc faites attention dans cette année 9, c'est ce qui peut arriver. Mais si en plus vous êtes dans une année personnelle 9 et qu'en plus vous êtes sur un chemin de vie 9, ça risque d'être très fort, hein, ce besoin de s'isoler parce que c'est plus fort que vous de porter secours. C'est plus fort que vous. Donc bon, c'est parfois pas facile à vivre. Moi qui suis sur ce chemin de vie neuf, c'est parfois pas facile à vivre, mais c'est pas que vous êtes dans un syndrome du sauveur, c'est que ça fait partie de votre mission de vie, ça fait partie de votre chemin et c'est parfois difficile d'aller contre ce chemin. Donc voilà, ça peut aussi vous amener à avoir aussi beaucoup de rêves, d'être beaucoup dans la tête, hein, d'avoir beaucoup de rêves. Donc voilà, s'extraire du monde avec l'envie de porter secours. J'espère qu'on sera pas mal à être dans cette énergie-là, de cet altruisme du nombre 9 parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de secours et d'aide. J'irai pas dans le détail de l'actualité, mais je pense que vous me comprenez sur ce que je suis en train de dire. Avant de passer à la carte du tarot, donc cette vidéo est un petit peu longue, mais c'est normal. Il y a des choses à dire et j'ai envie de vous vraiment de vous faire un thème complet. Je vous fais un bref résumé avant de passer à la carte du tarot. Au niveau du climat général, donc ce sera une année qui marque la fin d'un cycle de 9 ans, donc année de bilan et préparation du nouveau cycle à venir. Au niveau du travail, ce sera réussite, succès favorable pour une activité en rapport avec un public, réalisation d'affaires avec l'étranger, accomplissement final d'un projet longuement préparé ou encore une cessation d'une activité ou un changement de travail pour certains. Au niveau sentimental, je résume une rencontre et une liaison avec une personne, certainement qui viendra de l'étranger. Ça peut être une fin d'une relation qui est déjà en cours, voire un divorce, et des tensions et des émotions fortes au sein du foyer. Au niveau de l'argent, ça peut être des gains, mais aussi des possibilités de perte ou de faillite. Il y a des mouvements financiers avec les pays étrangers dans cette année 9. Et pour parler plus vaguement, voilà, je vous répète, ne pas commencer une nouvelle activité dans une vibration universelle 9 après. Attention à votre année personnelle qui est quand même très importante parce que si vous êtes dans une année personnelle 1, bah, ça change peut-être la donne, d'accord? D'où l'importance du thème numérologique pour vous connaître et de l'offre que je vous propose de vous offrir cette année personnelle en plus. Donc, ne commencez pas une nouvelle activité dans cette année 9, sauf si vous êtes sur une année personnelle qui est propice à ça. Achevez vraiment ce qui est en cours pour aller vers une année 2026, une année 1 qui sera une année de renouveau.
des problèmes de santé possibles et donc une année favorable au voyage à l'étranger. Donc passons maintenant, si vous êtes toujours là et que vous avez aimé déjà cette première analyse, on va finir par l'arcane du tarot, qui est l'ermite. Si vous avez déjà aimé cette partie de la vidéo, eh bien merci encore d'avance pour votre soutien par vos likes ou vos petits dons avec le petit bouton merci sur lequel vous pouvez faire un petit don. Et merci aussi pour vos commentaires si vous en avez à faire sur cette vidéo. Merci, merci, merci. L'arcane 9 du tarot de Marseille, c'est donc l'ermite. L'ermite, dans sa vibration positive, c'est une arcane qui représente un chemin d'isolement voulu pour se reconcentrer sur soi-même. L'ermite, il avance petit pas par petit pas. C'est souvent ce que je dis en thérapie aux personnes que je reçois en consultation. Des fois, elles veulent avancer trop vite. Mais je leur dis toujours, avancer un peu, c'est avancer beaucoup. Donc, la vibration de cette carte de l'ermite, c'est vraiment petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment le temps, c'est vraiment le temps qui va être votre allié. C'est tranquillement, petit pas par petit pas. Mais c'est vrai que l'ermite, il avance en solitaire. C'est quelqu'un de seul, l'ermite. C'est pour ça qu'il a tendance à s'isoler. On l'imagine souvent dans une grotte. Il a besoin de cette solitude. Mais c'est pas une solitude, mal vécue. Donc, il avance seul. Donc, peut-être que dans cette année universelle 9, ok, il y aura cette énergie du donner, mais peut-être moins de recevoir, parce qu'on vous dit que, effectivement, il va falloir apprendre aussi à avancer seul dans cette année 2025, tout en donnant aux autres. Donc, ce sera pas forcément une année facile pour ce fameux ermite. L'ermite qui vibre le 9, il sait se relier et on lui demande cela justement. Il sait se relier à lui-même, à son intériorité, pour trouver justement les réponses dont il a besoin. Parfois, on a besoin de demander à l'extérieur et c'est ok, je le fais aussi et mes consultations sont aussi faites dans ce sens-là. Mais il a cette force, l'ermite, et donc ce sera peut-être une de vos forces à exploiter en 2025, eh bien de trouver les réponses dont vous avez besoin à l'intérieur de vous ou de trouver les bonnes personnes qui sauront vous donner les bonnes réponses. D'accord? Sur la carte du tarot, son bâton lui permet justement de garder son ancrage. Donc, autant l'ermite, il va être dans ses pensées, il va être dans l'introspection, peut-être très spirituel, l'ermite et cette vibration 9 qui rejoint un petit peu la vibration du 7. Mais par contre, il vous faudra un bon ancrage. C'est pour ça que sur la carte de l'ermite, il tient un bâton. Il se tient sur un bâton justement pour garder cet ancrage, pour garder les pieds sur terre. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, gardons la tête dans les étoiles, mais gardons les pieds sur terre. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière. Je ne le répéterai jamais assez sur ma chaîne. Donc voilà, on vous demande vraiment d'avoir cette énergie d'ancrage aussi, tout en gardant la tête dans les étoiles. L'ermite, dans sa vibration de cette carte, c'est une personne digne, structurée, sérieuse et sage. Donc c'est aussi ce qu'on va vous demander dans cette épuration, dans ce nettoyage, dans cette ou ce nettoyage de liens ou de vos relations, que ce soit professionnel ou personnel ou sentimental, d'être digne, d'être structuré, de bien comprendre la personne qui est en face. C'est pour ça que je fais toujours des promotions de thèmes numérologiques au mois de janvier. Donc, c'est vraiment une énergie, cette ermite, qui vous demandera aussi d'être structuré dans ce que vous allez faire et d'être sérieux, vraiment sérieux ou sérieuse, mais aussi d'être sage, de faire les choses avec sagesse. C'est vraiment
l'ermite, c'est vraiment ça, hein. Les personnes qui sont sur un chemin de vie neuf, hein, comme moi, se reconnaîtront. C'est clair et net, hein. Donc c'est une arcane qui vibre ce nombre 9, qui vous invite aussi à un travail intérieur et pour cela, eh ben, le besoin de vous poser. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des maladies qui vont venir se mettre là au travers de votre chemin parce que ça vous demande vraiment de vous poser, de reconstruire un havre de paix autour de vous et de prendre du recul. Vraiment de prendre du recul sur ces 8 années que vous venez de vivre. Vraiment, vraiment. Et dans tous les domaines de votre vie. Toute cette vibration de l'ermite qui vibre le 9 oblige souvent à vivre dans la solitude, et je vous l'ai déjà dit, et ce sera mal vécu si vous avez encore de la dépendance affective. Pour les personnes qui n'ont pas travaillé leur blessure d'abandon, leur dépendance affective ou leur schéma d'attachement anxieux, ce sera très dur pour ces personnes-là dans cette vibration 9 qui est reliée à l'état d'esprit de l'ermite. Donc peut-être un travail à faire plus en profondeur sur ces personnes-là. On vous invite pendant cette année 9 avec l'ermite à regarder le passé, justement pour en tirer des leçons, des expériences vécues et apprendre du passé. C'est pour ça que prendre ce recul, faire le bilan de cette année 2024 ou des 8 années précédentes, c'est dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que je retire comme leçon? Quelle expérience j'ai appris pendant ces 8 années? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et qu'est-ce que je veux maintenant? Donc, regardez le passé de cette façon-là. Peut-être que vous aurez plus tendance à vouloir méditer pour être en introspection. Alors, ça peut être de la méditation en pleine conscience aussi, hein. Mais il faudra vraiment jouer cette carte d'introspection et de méditation avec prudence. Avec prudence. Parce que sinon, vous allez quitter cet ancrage et ne plus avoir les pieds sur terre. Donc méditer, prendre du recul, réfléchir et être dans l'introspection, c'est bien, mais avec prudence. Parce que vous aurez vraiment cette tendance à aller chercher, vous serez vraiment poussé à aller chercher et à faire confiance à votre sagesse intérieure. Et votre sagesse intérieure, euh, elle n'est pas forcément dans les méditations. Il faut qu'elle soit naturelle. C'est ceux qui seront sur un chemin, ceux qui sont sur un chemin de vie neuf et qui le connaissent bien, savent très bien de quoi je parle. Donc faites-vous confiance et faites confiance en votre sagesse intérieure. Certains auront besoin de méditer, mais avec modération. Dans cette année 9, avec l'ermite, peut-être que vous aurez envie et vous aimerez approfondir les choses, aller dans le détail. Et c'est pour ça que moi, des fois, ça me fatigue parce que je vais toujours dans le détail. La preuve dans cette vidéo, je ne peux pas vous faire une vidéo de 10 minutes pour vous dire les énergies de l'année 2025. Je vois des vidéos qui durent 5 minutes ou 10 minutes, mais pour moi, c'est juste infaisable. C'est ce chemin, cette vibration en moi qui me fait toujours aller dans le détail. Donc peut-être que pour certains, avec cette vibration de l'ermite et cette vibration 9, eh bien, vous aurez envie d'approfondir les choses, d'aller dans le détail. Vous serez peut-être réservé, hein, mais ça va vous permettre ce détail. Et c'est ça qui me permet de vous faire des vidéos aussi parfois et de dire, de révéler certaines vérités à certaines personnes. Et c'est ça aussi qu'on m'a dit dans les commentaires de ma dernière vidéo où je dis j'arrête mes vidéos et désabonnez-vous, où une personne m'a mis en commentaire, il y a des vérités que certaines personnes ne veulent pas entendre. Donc, dans cette année 9, voilà, le fait d'approfondir et d'avoir envie d'approfondir certaines choses et aimer ça en plus, ça va vous permettre de vous révéler peut-être certaines vérités sur vous-même ou de révéler certaines vérités à certaines personnes, mais qui sont dignes de les recevoir. Vous voyez la corrélation que je fais avec ma chaîne YouTube.
Certaines personnes ne sont pas dignes ou ne sont pas dans la bonne vibration d'introspection et de travail sur soi pour accepter certaines vérités que je peux dire. Donc ça peut être votre cas aussi dans cette année 2025 où vous allez tomber sur des personnes que vous avez bien analysées, que vous allez ou leur dire vos quatre vérités ou leur montrer, leur donner une vérité qu'ils seront peut-être pas prêts à recevoir. Mais bon, c'est comme ça. Mais vous pouvez aussi, pendant cette année 9, découvrir certaines vérités sur vous-même. Et c'est pour ça que le thème numérologique en cette période est important pour mieux se connaître. Dans cette énergie de l'ermite, il y a vraiment le sens du discernement qui vous est demandé. Donc, c'est vrai qu'il y a des vérités qui sont pas faciles à entendre. Je peux le concevoir, je peux le comprendre selon où vous en êtes sur votre chemin. Mais c'est vraiment une année où vous allez devoir avoir le sens du discernement pour justement garder cette santé mentale. Parce que beaucoup de personnes, surtout sur les liens dits d'âme, flammes jumelles, ayez votre discernement. Parce que votre santé mentale risque d'en prendre un coup si vous n'entendez pas certaines vérités. Donc, l'ermite aime bien que les choses soient structurées. Donc, peut-être que vous allez aussi recadrer certaines choses dans votre vie sentimentale, professionnelle ou privée. Vous allez certainement peser le pour et le contre pour faire ce recul intérieur ou pour faire du tri dans votre relation, dans vos relations ou dans votre entourage ou dans votre couple. Vous allez être poussé à peser le pour et le contre. Mais l'ermite, et c'est ce qui risque de vous arriver aussi, il tient toujours compte des avis extérieurs. Et c'est pour ça que souvent je vous invite à mettre des commentaires. Et c'est pour ça que je remercie les personnes qui ont mis des commentaires sur ma dernière vidéo où j'étais vraiment au plus bas de mes énergies, parce que tous vos avis ont été très importants pour moi, puisque je suis sur un chemin de vie neuf, je vous l'ai dit depuis la vidéo. Donc, j'aime et je tiens toujours compte des avis extérieurs. Donc, tenez compte quand même dans cette année 9 des avis extérieurs des autres, tout en ayant un sens du discernement très prononcé. Au niveau négatif, il y en a très peu, mais c'est une vibration qui peut impliquer chez certaines personnes un repli sur vous, une envie de couper complètement le contact avec l'extérieur, un isolement total, c'est-à-dire je n'arrive même plus à donner, je n'arrive même plus à recevoir. Je suis dans cet isolement, mais avec cette vibration de repli sur soi, de tristesse, de déprime. Ça, c'est le côté négatif de l'ermite dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans l'énergie du 9, avec ce côté peut-être de déprime qui peut venir dans cette année 2025. Donc, peut-être pour certains, vous pourriez avoir tendance justement à vivre de l'isolement dans la tristesse, en vous renfermant sur vous-même. Ça peut être le cas chez certaines personnes pendant cette année 2025 et encore pire pour les personnes qui auront une année personnelle qui vibreront sur le 9. Cette énergie du 9 avec la signification du tarot, ça peut aussi amener de fortes angoisses, des crises d'angoisse et la peur du changement. J'avais fait une vidéo à l'époque sur ma chaîne, un live qui était la peur du changement. Je peux essayer de vous la retrouver ou sinon vous la retrouvez, c'est la peur du changement, vous la retrouvez dans l'onglet direct. Pas dans l'onglet vidéo, mais dans l'onglet direct. Je vous ai fait aussi des shorts au sujet de cette vidéo. Si vous préférez regarder les shorts, si pour vous c'est trop long de regarder un live. Mais voilà, ça peut amener certaines personnes aux angoisses et à une peur du changement, parce que les angoisses sont très liées à la peur de l'inconnu. Et malheureusement, pour finir sur ce côté négatif de la carte du tarot qui vibre le 9, donc l'ermite, il peut malheureusement arriver que vous soyez entouré de mauvais conseillers qui agissent dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'on vous invite à avoir beaucoup de discernement
sur l'aide que vous aurez de l'extérieur parce que cette énergie 9 nous demande de tenir quand même compte de la vie de l'extérieur avec notre propre discernement. Donc, ayez vraiment un bon discernement sur les personnes qui vous conseillent et qui travaillent dans l'ombre ou qui ont des calculs, comme je disais, pas très sains dans leur profession. Faites vraiment attention à tout ça parce que c'est vraiment le côté négatif de l'arcane de l'ermite qui vibre le nombre 9. Donc voilà pour ce podcast, on va dire, ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça un audio. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses. Réécoutez-la si vous en avez besoin. Euh, Interprétez-la à votre façon. Pensez au thème numérologique où je vous offre votre année personnelle gratuite. Ça peut vous aider à mieux vous comprendre, c'est-à-dire mieux vous accepter, à mieux comprendre une autre personne si vous le demandez pour une autre personne, à mieux l'accepter aussi, à poser vos limites, à vous respecter. Tout ça, c'est super important. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera dans ce sens-là pour vraiment que vous puissiez finir, assainir ces 8 années qui viennent de passer pendant cette année 9, 2025, et donc vous amener à un renouveau beaucoup plus clair, beaucoup plus sain, avec des choses que vous avez laissées derrière en année 2026. 2026, ce sera pas forcément une année facile puisque ce sera une année de reconstruction, de renouveau. Donc ce sera pas forcément évident. C'est la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment, on pose tout sur la table, on a tous nos outils sur la table, on a fait le vide, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire? Ce sera ça 2026. Donc, pour l'instant, vivons 2025 en nettoyant, épurant, voilà, se libérant de tout ce qui est karmique, blessures, même nos vieilles chaussettes, tout ce qu'il y a qui nous sert plus dans nos placards. Enfin, vous voyez, ça peut aller jusque là. Servons-nous déjà de cette année. Euh, Faisons en sorte de bien vibrer ce nombre 9 pour entamer l'année 2026. Je vous embrasse très très fort. Merci encore à vous pour votre soutien et encore à vous une très très bonne année. Je vous embrasse tous très très fort. Ciao ciao.